Alors, vous avez toujours la palette lien qui apparaît. Donc menu fenêtre lien. Et bien ici on va demander que l'image s'ouvre dans Photoshop. Il faut que le lien soit sélectionné. Et dans le menu, vous pouvez demander modifier avec. Bon, parfois quand on demande modifier l'original, ça s'ouvre dans Photoshop. Ça dépend comment l'ordinateur est réglé. Est-ce que les fichiers JPEG, parce que c'est une image JPEG qu'on a, est-ce que les fichiers JPEG sont prévus pour s'ouvrir avec Photoshop sur l'ordinateur ou pas? Donc, mais par sécurité, demandez plutôt modifier avec, et alors vous allez choisir dans la liste des logiciels, vous allez choisir Photoshop qui doit apparaître certainement. Non? Vous n'avez pas Photoshop dans la liste? Tiens, tiens. Donc, vous ne trouvez pas trop où ils ont mis Photoshop. Ça vous demande d'indiquer où est Photoshop. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Photoshop, vous allez arriver à le lancer, comme tout à l'heure. Il était à côté de InDesign. D'accord? Bon, une fois que vous avez lancé Photoshop, vous allez ouvrir le fichier. Alors, ce qu'on va faire en fait ici, c'est qu'on va modifier le document JPEG et on va voir que ça se met à jour dans InDesign. Et on verra que plus tard, des meilleures manières encore de faire, des manières non destructives. Mais là, c'est un premier test dans Photoshop. Une fois que vous avez lancé Photoshop, vous faites fichier ouvrir et vous allez dans le dossier Square et vous allez ouvrir l'image de votre écureuil. Ça commençait par 2DF, notre image en fait. Bien. Voilà, donc voyons comment on peut améliorer les images ou changer l'ambiance colorée, c'est l'occasion. Alors on va aller dans le menu Images, Réglages. Alors par la suite, on ira dans le menu Calque, Nouveau calque de réglage. Mais comme il s'agit d'un fichier JPEG, il ne peut pas contenir de calque, donc je ne vais pas utiliser les calques de réglage ici. Par contre, plus tard, on travaillera sur des versions Photoshop des images et on pourra utiliser les calques. On fera de la correction non destructive, c'est-à-dire qu'on pourra toujours revenir en arrière. Par contre, la correction qu'on va faire ici, elle est destructive. On va modifier les pixels et une fois qu'ils seront modifiés, pour récupérer, il faudra que j'aille rechercher l'image ailleurs. On va faire à l'ancienne sur cette image pour commencer, c'est-à-dire de la correction destructive. Quand je dis à l'ancienne, c'est avant que Photoshop n'ait les calques de réglage. Et donc on va dans Images, Réglages, Courbe. Images, Réglages, Courbe. Et alors je vous donne déjà une astuce pour retoucher vos images, parce qu'en fait quand vous mettez des images ensemble dans InDesign, au niveau des couleurs, elles ne sont peut-être pas faites pour aller ensemble. Il y en a peut-être qui sont trop saturées. Il faut les ajuster pour que le document de mise en page ressemble à quelque chose. Et une des manières d'ajuster, c'est Image, réglage, courbe. Vous avez ici une pipette avec des tons moyens. Donc ce n'est pas la pipette noire, ce n'est pas la blanche, c'est celle du milieu. Vous pouvez l'activer. Et vous cliquez dans l'image sur différentes parties et vous voyez que ça modifie la couleur, l'ambiance colorée. En fait, le principe, c'est que cette pipette, elle sert à désigner dans les images des parties qui sont grises. Donc, dans la réalité que vous avez photographiée, il y a peut-être des parties qui étaient grises, comme du béton, par exemple. Et en cliquant avec la pipette grise, celle-là, sur le béton dans l'image, eh bien, c'est censé corriger automatiquement les couleurs de l'image. Ici, on l'utilise d'une manière différente, c'est pour donner une ambiance. Est-ce que vous voulez que l'ambiance soit chaude ou froide? Ça dépend vraiment de l'ambiance que vous voulez donner.
Donc c'est un peu empirique ici, c'est-à-dire qu'on teste, on clique. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, comme on le voit ici, ça diminue et ça augmente les lumières rouge, vert et bleu, parce que ces images ici sont constituées de 3 lumières de base rouge, vert et bleu, qu'on mélange en différentes quantités pour faire plein de couleurs, bien sûr. Mais globalement, ce que je viens de faire ici, c'est diminuer la quantité de rouge et ça fait une couleur froide. Maintenant, si je clique à d'autres endroits, je vais peut-être obtenir une ambiance jaunâtre. Je vais peut-être à d'autres endroits obtenir une ambiance... voilà, c'est vraiment... ah oui, là, on a fameusement augmenté la quantité de bleu, mais pourquoi pas, hein, si on veut donner une ambiance oui, de nuit ou de début de matinée, pourquoi pas. Enfin, vous voyez le système. Bon, ici, je vais y aller très fort dans le changement d'ambiance. OK. Et je vais enregistrer le fichier. Fichier enregistré. OK. Et quand je retourne dans InDesign, on l'enregistre sous... on fait fichier enregistré, donc on ne change pas le nom. Voilà. Quand je retourne dans InDesign, l'image a été modifiée. Peut-être pas chez vous. Peut-être que chez vous, il y a un petit signe, un point d'exclamation sur le cadre de l'image dans InDesign. Moi, j'ai une fenêtre qui est ouverte. Quand on survole avec la souris, il est noté modifié. Voilà, donc vous pouvez double-cliquer sur le triangle et ça va mettre à jour l'image. Donc ça va la recharger telle qu'elle est maintenant sur le fichier. Sur le disque dur. Le fichier tel qu'il est sur le disque dur est chargé. Bon, mais si vous voulez, on peut en faire une version noir et blanc. Encore un changement encore plus radical. Ah, le sépia, c'est possible aussi. On peut passer par noir et blanc, puis transformer en sépia comme on veut. On va tester. Donc, vous avez toujours votre image ouverte dans Photoshop. Alors, on va faire image réglage noir et blanc. Image, réglage noir et blanc. Et alors là, vous avez une boîte qui apparaît. Et vous avez plein de curseurs pour décider à quel point les couleurs originales de la photo participent à la création de l'image noir et blanc. Donc en bougeant le curseur rouge, vous voyez que j'influence un peu l'aspect. Ça, c'est une manière intelligente de faire des images noir et blanc. On décide au moment où on transforme en noir et blanc à quel point les couleurs originales de l'image couleur donc interviennent. Ça change tout, hein. Bon, il y a certains curseurs forcément qui vont rien faire si les couleurs ne sont pas présentes dans l'image originale. Alors je clique sur OK, voilà. Alors vous vouliez en plus qu'on fasse une coloration de l'image, pourquoi pas? Pour faire la coloration de l'image, il y a plein de solutions, en voilà une. Image, réglage, teinte, saturation. Et vous avez raison, parfois une version noir et blanc ou monochrome de l'image, ça vaut mieux qu'une bête image couleur parfois. Ça peut donner vraiment une ambiance intéressante. Image, réglage, teinte, saturation. On clique sur coloriser. Et là, vous avez le choix. Vous allez jouer sur les deux curseurs du dessus, pas sur celui du dessous. Luminosité, ça ne va pas très bien donner. Mais les deux curseurs du dessus vous permettent de choisir le degré de saturation et la teinte que vous donnez.
Voilà, je fais fichier enregistré. Je vais dans InDesign. Bon, là je me suis arrangé pour qu'il fonctionne comme ce que vous avez en fait. C'est-à-dire qu'il y a le petit triangle qui est là. Soit on double-clique sur le triangle pour faire la mise à jour, soit dans la palette lien de InDesign, en ayant le lien sélectionné comme ça. Donc pas comme ça, mais comme ça. Vous cliquez sur l'icône de mise à jour ici, la double flèche. Et ça va faire la mise à jour. Et voilà. Donc on utilise en parallèle les logiciels. Et ça c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez avoir Photoshop à côté de InDesign pour modifier les images de InDesign. Donc à la formation InDesign ici, forcément c'est un logiciel InDesign, un logiciel d'intégration. Il intègre des choses qui viennent d'ailleurs et donc on doit un peu voir les autres logiciels. Il y a un autre logiciel. Ben, Illustrator, principalement. Ceci dit, ça peut être aussi Media Encoder si vous intégrez des vidéos dans InDesign, mais ça c'est pour faire du PDF interactif. On peut mettre des vidéos, des boutons, du son, de l'HTML même. J'ai fait une montage vidéo avec